Hotep à tous, je vous ai déjà dit ce qu'a été la réponse de l'OTAN face aux exercices militaires entre les pays du BRICS, c'est-à-dire l'Afrique du Sud, la Chine et la Russie, en Afrique du Sud. Eux, ils ont décidé d'aller faire aussi la même chose au Kenya. Mais le Kenya ne fait pas partie, bien entendu, des BRICS, vous le savez très bien, et plutôt de l'OTAN. L'OTAN, c'est l'alliance transatlantique. Donc ce sont les pays des États-Unis et les pays de l'Europe de l'Ouest. Donc c'est ce qu'on appelle l'Occident. Mais ils ont décidé d'aller faire ces exercices-là, sous prétexte, vous savez quoi? La lutte contre le terrorisme. Mais il y a un problème. Il y en a même deux. Le Kenya, il n'y a pas le terrorisme au Kenya. C'est vrai que de temps en temps, on a vu quelques essais, quelques attaques, mais ce n'est pas comme ça se passe au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Au Niger où ils ont une base de l'OTAN carrément, hein, les Français, les Américains, eux ils sont tous là-bas. Mais quand même, jusqu'aujourd'hui, on continue à tuer des militaires nigériens. Mais le Kenya qui accepte ça, vous voyez bien que c'est un pays traître. C'est des traîtres. Parce que, comme je disais tantôt, le Kenya ne fait pas partie de l'OTAN. Mais là, le deuxième problème, c'est lequel? Mais qui a amené cette histoire de terrorisme en Afrique? Qui a créé le terrorisme en Afrique? Mais c'est bien l'OTAN. Il faut être stupide pour ne pas le comprendre. C'est l'OTAN, quand ils sont allés détruire la Libye, qu'ils ont généralisé, empoisonné, j'allais dire, toute la zone du Sahel. Et maintenant, ça va dans le golfe de Guinée. Et un principe qui est simple, on ne peut pas, écoutez-moi bien, on ne peut pas mener la guerre contre le terrorisme avec ceux qui l'ont créé. C'est pas possible. C'est pour ça que vous voyez qu'au Niger, ils n'arrivent pas à apporter la paix. Ils n'arrivent pas, au contraire, la partie nord de la frontière, la partie des trois frontières du Niger, la zone des trois frontières, la partie du Niger là, est devenue la base des terroristes. Ils sont en train de les cantonner là-bas pour demain attaquer le Mali et le Burkina Faso en même temps. Et voilà ce que c'est. Donc quand le Kenya fait ça, qu'il sache que ça va se retourner sur lui-même. Tout ce que l'on fait, les gars, ça se retourne toujours. On paye toujours dans l'histoire. Les Français sont en train de payer leur persistance à ne pas vouloir laisser les pays africains se développer. Le Kenya aussi payera son prix. Et c'est dommage pour la jeunesse kenyane, c'est dommage pour les jeunes du Kenya, c'est dommage pour le peuple kenyan qui va devoir subir les conséquences des mauvais choix de leurs dirigeants. Parce que ça ne peut aucunement se justifier. En Afrique du Sud, ils font des exercices parce que l'Afrique du Sud fait partie des BRICS. Donc au moins, sur cette ligne-là, ils sont ensemble. Mais le Kenya, il n'a rien à voir pour recevoir les militaires de l'OTAN. C'est pas normal. Au moment où je vous parle, ils sont en train de faire des exercices là-bas. Et vous savez qu'au Kenya, il y a un problème de sécheresse. Et ils vont amener quoi? La sécheresse? Ils vont régler le problème. Ils vont amener la pluie? Ou bien ils vont encore empoisonner même les terres? Parce que lorsqu'ils mettent des mines partout, c'est pour empoisonner les terres. Et le Kenya a toujours été leur laboratoire d'exercice dans la destruction, dans les massacres des populations noires ou dans la stérilisation des populations noires. Mais malheureusement, les dirigeants kenyans, ils sont vaccinés contre toutes ces choses et ils n'écoutent pas. Ils continuent toujours à soutenir ces puissances occidentales, à faire du mal à l'Afrique. Mais qu'ils sachent que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent, tous ceux qui le déstabilisent, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit, vive l'Afrique éternelle. J'assume.